Beaucoup pensent que tout est fini, que Dieu a tourné la page d'Israël, mais et si ce n'était qu'un silence avant l'accomplissement? Il y a un mystère biblique que peu osent aborder, un mystère qui traverse les siècles, les prophètes, les guerres et les prières. Un mystère entouré de feu, de rejet, de gloire et de souffrance. Israël est-il encore le peuple de Dieu? Certains disent que l'Église a tout remplacé. D'autres croient qu'Israël est toujours au centre du plan divin. Qui a raison? Que dit réellement la parole de Dieu? Ce que vous allez découvrir pourrait bouleverser tout ce que vous pensiez savoir. Ce n'est pas une opinion. Ce n'est pas un débat politique. C'est une vérité spirituelle, écrite noir sur blanc dans les Écritures. Si vous cherchez à comprendre les prophéties, le rôle d'Abraham, les tensions avec l'Iran ou les promesses éternelles faites à Jérusalem, alors ce message est pour vous, car il y a une vérité oubliée. Et aujourd'hui, elle va ressurgir. C'est étrange, mais parfois, les ennemis d'hier deviennent les instruments de la délivrance. C'est le cas de l'Empire perse. Bien avant sa naissance, le Dieu d'Abraham avait déjà inscrit un nom dans le ciel, Cyrus. Un roi païen, un conquérant, un adorateur de dieux étrangers, et pourtant choisi comme loin de l'Éternel, Ésaïe 45. Ce paradoxe divin rappelle que Dieu peut utiliser qui il veut, même l'impensable, pour protéger son alliance éternelle avec Israël. Quand les Juifs étaient exilés à Babylone, humiliés, privés de leurs terres et de leurs temples, Dieu ne les avait pas oubliés. Par la main de Cyrus, l'Iran antique, cœur de l'Empire perse, devint l'outil d'un retour prophétique. C'est Cyrus qui permit à Israël de rebâtir Jérusalem et le Temple. Et cela parce qu'un Dieu fidèle tient toujours ses promesses. Le peuple élu, dispersé, allait voir s'accomplir la parole de Dieu, non par leur force, mais par sa fidélité. Dans ce même empire, un jeune homme nommé Daniel vécut ce que peu d'êtres humains osent imaginer, la fosse au lion. En Perse, sa foi fut testée jusqu'à la mort. Mais le ciel s'ouvrit et la gueule des fauves resta close. Pourquoi? Parce que quand un cœur est entièrement à Dieu, même les lois d'un empire ne peuvent briser l'alliance sacrée. Cette protection miraculeuse fut un message silencieux. Israël a peut-être perdu sa terre, mais jamais son Dieu. Puis vint Esther, une femme juive cachée dans le palais royal, mariée à un roi perse sans savoir qu'elle deviendrait l'arme invisible de Dieu. Lorsque Haman, l'ennemi des Juifs, prépara leur extermination, le ciel agit à travers une reine. Son courage brisa le décret de mort. Ce n'était pas un conte, c'était une guerre spirituelle, et Dieu lutta pour son peuple. Ce n'est pas une coïncidence. La providence divine habite les détails, même ceux qui semblent fragiles. Ces récits ne sont pas de simples souvenirs. Ils sont des jalons prophétiques qui annoncent une dernière confrontation. Dans Ézéchiel 38, une coalition de nations menée par Gog et Magog, avec une forte présence de l'actuel Iran, s'élèvera contre Israël. Mais Dieu interviendra. Il ne permettra pas qu'on efface son peuple de l'histoire. Ce jour-là, feu, tremblement de terre et confusion régneront, comme autant de signes que le Dieu d'Ézéchiel veille encore. La vallée des ossements desséchés, Ézéchiel 37, précède cette prophétie. Ce n'est pas un hasard. Le souffle du Saint-Esprit qui restaure Israël prépare le terrain à une guerre finale et à une victoire divine. Même si aujourd'hui la guerre au Moyen-Orient semble politique, elle a une racine spirituelle. Le peuple élu est encore ciblé, mais sous la poussière des conflits se cache une vérité biblique. Israël, qu'il soit spirituel ou physique, demeure au centre des prophéties. Pourquoi est-ce important aujourd'hui? Parce que ce qui s'est passé en Perse se reproduira sous d'autres noms, d'autres visages. L'ombre d'Aman plane encore. Le nom d'Esther est encore prononcé dans les synagogues. Et les prophéties bibliques ne sont pas mortes, elles attendent leur plénitude. Quand les nations s'élèveront de nouveau, Dieu se lèvera comme autrefois, non pour éviter la tempête, mais pour triompher au cœur de celle-ci. Beaucoup regardent d'Israël comme une simple nation, mais ceux qui connaissent les Écritures voient un mystère vivant.
Un peuple dispersé mais jamais détruit, un peuple haï mais protégé, un peuple qui a rejeté le Christ mais qui n'a pas été rejeté par Dieu. L'alliance faite à Abraham n'a pas expiré. Elle attend son accomplissement. Un réveil, une restauration, une reconnaissance du Messie, et ce n'est que le commencement. Car si Dieu a gardé Israël dans l'exil, dans l'empire perse, dans les fosses aux lions, dans les complots d'Aman, alors que dira-t-il à ceux qui pensent qu'Israël n'est plus son peuple? Ce débat, vieux de 2000 ans, mérite d'être réouvert. Et c'est précisément ce que nous allons explorer maintenant. Le silence du ciel peut parfois sembler accablant, surtout lorsque la question brûle dans le cœur. Israël est-il encore le peuple de Dieu? Beaucoup pensent que non. Ils disent « Ils ont rejeté Jésus, donc Dieu les a rejetés ». Mais est-ce bien ce que les Écritures enseignent? Si l'alliance avec Abraham est une alliance éternelle, alors le rejet temporaire d'Israël ne peut être une annulation définitive. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour changer d'avis. Nombre 23, 19. Lorsque Dieu promet, il lie son nom à la promesse. Et en Genèse 12, il dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation, je bénirai ceux qui te béniront. » Cette alliance ne dépendait pas de la perfection d'Israël, mais de la fidélité de Dieu. Une fidélité capable de traverser le temps, l'exil, la persécution, et même le rejet du Christ. Beaucoup dans l'Église affirment que l'Église a remplacé Israël. Mais Romains 11 coupe net cette idée. Paul parle d'un endurcissement partiel, temporaire, jusqu'à ce que la plénitude des païens soit entrée. Romains 11, 25. Cela signifie que Dieu n'a pas fini avec Israël. Le rejet n'est pas un abandon, c'est une pause, douloureuse, mais prophétique, car la racine est sainte. Et si la racine est sainte, le peuple reste porteur d'une promesse sainte. Prenons l'exemple d'un père blessé par son enfant. L'amour cesse-t-il parce qu'il a été rejeté? Non. Il attend, il espère, il discipline, parfois, mais il n'oublie jamais. C'est ainsi que Dieu traite Israël. Même après le rejet du Jésus-Messie, même après les siècles d'errance, les pogroms, la Shoah, Israël a survécu. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait marqué comme un signe, pas un privilège, un appel, une lumière sur la scène du salut. Dans Zacharie 12, Dieu annonce qu'un jour, les habitants de Jérusalem regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Il ne s'agit pas d'un rejet éternel, mais d'un retour bouleversant. Ce peuple verra, il comprendra, il se brisera en larmes et sera guéri. Ce n'est pas un oubli de Dieu, c'est une attente pleine de feu, et chaque génération juive, même en errance, porte la semence de ce retour prophétique. Si Israël a été dispersé, persécuté, c'est aussi parce qu'il reste visible. Le rejet du Christ n'a pas effacé son rôle dans l'histoire du salut. Cela l'a rendu plus mystérieux, plus difficile à comprendre. Mais Dieu travaille en silence. Et comme il l'a fait avec Joseph en Égypte ou avec Daniel en Perse, il cache ses plans derrière des exils et des silences. Israël n'a pas cessé d'être le peuple élu. Il est juste en attente d'un réveil. Et si l'on doute de cette vérité, qu'on regarde l'acharnement des nations. Pourquoi tant de haine contre une si petite nation? Pourquoi tant de résolutions, de conflits, de menaces? L'Iran, héritier de l'Empire perse, ressurgit encore dans les titres, opposé à Israël. Ce n'est pas que géopolitique, c'est spirituel. Ce que Dieu a béni, l'ennemi tente toujours de détruire. Et ce que Dieu a élu, il le protégera jusqu'à la fin. Il ne s'agit pas ici d'idéaliser un peuple, mais de reconnaître le plan divin. Dieu n'a pas effacé Israël pour écrire l'Église. Il a greffé les païens sur l'arbre d'Israël. C'est l'enseignement de Romains 11. Et Paul le dit, ne sois pas arrogant. Sans Israël, pas de patriarche, pas de prophète, pas de Jésus. Le salut vient des Juifs. Le mépriser, c'est mépriser ses racines. Et ignorer les racines, c'est s'assécher. Mais alors, qu'en est-il de ceux qui disent que l'Israël d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la Bible? N'y a-t-il pas une différence entre Israël physique et Israël spirituel? C'est justement ce que nous allons voir maintenant.
Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. Dans les débats théologiques, rares sont les sujets aussi délicats et aussi mal compris. Israël est-il seulement une nation ou une entité spirituelle? La vérité biblique, comme souvent, dépasse les catégories humaines. Il y a un Israël physique, les descendants d'Abraham selon la chair, et un Israël spirituel, ceux qui, par la foi, deviennent enfants de la promesse. Et ces 2 dimensions ne s'opposent pas, elles se complètent. Paul, dans Galates, dit une phrase clé. « Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Galates 3, 29. Cela ne veut pas dire que l'Israël physique est rejeté. Cela signifie que, par la foi, les païens sont greffés sur l'arbre. Ce mystère de la greffe est repris avec force dans Romains 11. Les branches naturelles, les Juifs, et les branches greffées, les croyants issus des nations. Ce n'est pas une nouvelle religion. C'est un olivier ancien, dont les racines plongent dans la Genèse, nourrie par les patriarches, les prophètes et le sang de Jésus. L'Église ne remplace pas Israël, elle y est greffée. Israël physique reste porteur de promesses historiques, et Israël spirituel, composé de croyants de toutes nations, incarne le fruit mûr de ces promesses accomplies en Christ. Mais attention à ne pas tomber dans l'orgueil spirituel. Certains chrétiens pensent être les seuls véritables héritiers, oubliant que Jésus était juif, que les premiers croyants l'étaient aussi, et que le salut est d'abord pour le juif, puis pour le grec. Romains 1, 16. Dieu ne remplace pas, il accomplit, il unit. Il rassemble ce qui était séparé. Le mur de séparation a été brisé, mais pas les racines de la foi. Israël physique a une vocation géographique, politique, prophétique. Il incarne la fidélité de Dieu dans l'histoire humaine. Israël spirituel a une vocation céleste, universelle, invisible mais réelle. Il représente le peuple de la foi, formé par le Saint-Esprit, uni par la croix. Ces 2 dimensions marchent en parallèle et finiront par se rencontrer dans un seul et même peuple, uni dans le Messie. Prenons un exemple simple. Une mère juive prie à Jérusalem pour la paix. Un chrétien africain prie à la même heure, en secret, dans un pays persécuté. L'un appartient à Israël physique, l'autre à Israël spirituel, mais leurs prières montent vers le même trône. Et Dieu les entend tous 2, car le cœur de Dieu n'est pas limité au mur d'un temple. Il regarde la foi, pas la généalogie, mais cette vérité n'annule pas l'importance du peuple d'Abraham. Dieu a choisi une nation pour révéler son nom, son alliance, ses lois, et il n'a pas changé de méthode. Ce même peuple, aujourd'hui, est encore un miroir prophétique. Sa restauration physique en 1948 n'est pas une coïncidence, c'est un prélude, une scène mise en place pour la restauration spirituelle qui viendra au temps fixé. Alors, qui est le véritable Israël? Celui qui croit, celui qui se repent, celui qui reconnaît Jésus comme le Messie promis. Qu'il soit juif ou non, il entre dans l'alliance sacrée. Mais cela n'efface pas Israël selon la chair, car Dieu ne rature pas son propre livre, il y ajoute de nouveaux chapitres. Et le dernier chapitre parlera encore d'Israël, non plus divisé, mais réuni. Et c'est précisément vers ce futur que nous allons maintenant porter nos regards. Car si Dieu a gardé ses promesses dans le passé, que nous réserve-t-il pour l'avenir d'Israël? Le contenu vous a plu et il a fait une différence pour vous? Cliquez sur « Merci » et soutenez notre travail. Il existe des versets qu'on lit et qu'on n'ose pas croire. Romains 11, 26 en fait partie. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Une promesse mystérieuse, gigantesque, presque choquante, car en regardant l'histoire, on voit surtout des rejets, des persécutions, des exils. Et pourtant, Paul ne parle pas d'un espoir vague, mais d'une certitude divine, une prophétie suspendue entre ciel et terre.
Le plan de Dieu n'est pas fini. Il suit un rythme parfait, d'abord les nations, ensuite Israël. Il y a une plénitude des païens à atteindre. Quand ce nombre sera complet, quelque chose de céleste va se déclencher. Ce n'est pas une opinion, c'est écrit. Le même Dieu qui a rassemblé les ossements dans Ézéchiel 37 va souffler son esprit sur un peuple tout entier. Ce sera une restauration nationale, mais surtout spirituelle. La vision de la vallée des os desséchés n'est pas une simple image. C'est le résumé de l'histoire juive. Un peuple brisé, éparpillé, sans force. Mais à mesure que les prophéties s'accomplissent, les os s'assemblent, la chair revient. Et enfin, le souffle. Ce souffle, c'est le Saint-Esprit. Ce moment n'est pas encore totalement arrivé. Mais l'horloge céleste avance. L'Iran menace, les nations se liguent, mais Dieu prépare son miracle. Le retour physique d'Israël en 1948 a surpris le monde. Mais pour les lecteurs de la Bible, ce n'était pas un hasard. C'était l'écho d'une ancienne promesse. Quand Dieu ramène son peuple sur sa terre, ce n'est jamais anodin. C'est le début d'un chapitre final. Cependant, le véritable salut ne viendra pas des murs, ni des armes. Il viendra d'une rencontre avec le Messie, celui qu'ils ont transpercé. Jésus, rejeté autrefois, sera reconnu. Et ce ne sera pas un petit réveil local. Ce sera un cri national. Zacharie 12 décrit ce moment. Ils pleureront celui qu'ils ont percé comme on pleure un fils unique. Ces larmes seront le début de la guérison. Pas une religion imposée, pas une conversion de masse, mais une révélation soudaine, comme une lumière qui transperce des siècles d'obscurité. Ce salut sera le fruit de la grâce, pas du mérite. Comme chacun de nous, Israël devra plier le genou devant la croix, mais ce genou ne sera pas forcé. Il se pliera dans l'amour, dans la révélation, dans la reconnaissance de Jésus Messie. Ce sera le même salut que celui offert aux païens, par la foi, par la repentance, par le sang de l'agneau. Il n'y a pas deux chemins, il n'y a qu'une porte. Il faut aussi comprendre que ce salut futur est lié à la destinée du monde. L'histoire des nations est suspendue à celle d'Israël. Quand il sera restauré, le roi reviendra. C'est pourquoi l'ennemi lutte autant contre cette terre, contre cette ville, contre ce peuple. Parce qu'il sait qu'une fois Israël réveillé, la fin de son règne est proche. Jérusalem n'est pas un simple lieu, c'est le compte à rebours de l'éternité. Et toi qui lis ceci, que cela t'éveille aussi. Car si Dieu a un plan pour Israël, il en a un pour toi. Si son amour peut attendre des millénaires pour restaurer un peuple entier, alors il peut aussi restaurer ta maison, ton cœur, ta foi. Le salut d'Israël est une promesse, mais aussi un miroir. Il montre que rien, absolument rien n'est trop sec pour que Dieu y souffle la vie. Mais tout cela a des implications profondes pour notre époque, car les événements au Moyen-Orient, les tensions avec l'Iran, les alliances des nations, sont-ils de simples conflits géopolitiques ou bien des signes d'une prophétie en train de s'accomplir? Le monde regarde le Moyen-Orient et y voit une poudrière, mais le croyant y voit un calendrier prophétique. Israël et l'Iran, deux noms qui s'opposent depuis des décennies et qui figurent tous deux dans les Écritures. L'Iran, héritier de l'Empire perse, joue un rôle majeur dans la prophétie d'Ézéchiel sur Gog et Magog. Ce ne sont pas des fables anciennes, ce sont des signaux, des cloches d'alarme spirituelles. Quand les missiles volent au-dessus de Jérusalem, ce n'est pas juste une guerre, c'est un cri dans l'invisible, car Dieu a juré de protéger son peuple. Et s'il l'a fait à Suse avec Esther, il le refera aujourd'hui. Pas parce qu'Israël mérite, mais parce que Dieu tient parole. Chaque attaque, chaque alliance ennemie, chaque menace nucléaire sont des échos de ce qui a été écrit. Rien n'échappe au regard de l'Éternel, mais cette protection n'est pas synonyme de salut automatique. Dieu garde Israël, oui, mais il n'impose pas le salut. Même le peuple élu doit entrer par la porte étroite. Même Jérusalem ne sera sauvée qu'en reconnaissant Jésus comme le Messie. C'est pourquoi les Écritures crient « Il n'y a de salut en aucun autre » Acte 4, 12. Ni tradition, ni patriarcat, ni sacrifice, seul le sang de l'agneau. Pour l'Église d'aujourd'hui,
Ce n'est pas le moment d'être spectatrice, c'est le moment d'ouvrir les yeux, de prier pour la paix de Jérusalem, psaume 122, 6, de comprendre que le retour du Christ est lié à la restauration d'Israël. Ce n'est pas une obsession politique, c'est une urgence prophétique. Car si l'épouse attend l'époux, elle doit aussi comprendre son horloge. Et pour toi, dans ta vie personnelle, comprends ceci. Si Dieu est capable de tenir des promesses faites il y a 4000 ans à Abraham, il est aussi capable d'accomplir celles qu'il t'a faites. Chaque parole prononcée par le Saint-Esprit, chaque vision, chaque rêve, rien ne tombera au sol. Car celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Psaume 121, 4. Il est donc vital de ne pas se laisser endormir par les discours du monde. Beaucoup parlent d'Israël comme d'un pays comme un autre, mais la Bible dit « Jérusalem est une coupe d'étourdissement pour les nations ». Zacharie 12, 2. Ce que le monde appelle hasard, Dieu l'appelle prophétie. Ce que les politiques ne comprennent pas, les Écritures l'ont annoncé depuis longtemps. Et pourtant, malgré les guerres, malgré les ténèbres, une lumière grandit, une soif de vérité. Des Juifs découvrent Jésus, des Arabes rêvent de lui, des nations prient pour la paix. Quelque chose se prépare, un réveil, un basculement. Ce n'est pas encore l'accomplissement total, mais les douleurs de l'enfantement sont là, comme un souffle qui précède la tempête et la gloire. Alors que faire? S'endormir avec le monde ou veiller avec l'époux? Ceux qui discernent les temps savent que Dieu travaille en silence, à travers les conflits, les alliances et même les douleurs. Et il cherche encore des intercesseurs, des veilleurs sur les murailles, car la guerre d'aujourd'hui prépare le triomphe de demain. Et ce triomphe commence à l'intérieur, dans les cœurs qui se repentent, dans les genoux qui fléchissent, dans les voix qui s'élèvent pour dire « Bénis soient ceux qui viennent au nom du Seigneur », car la dernière parole n'a pas encore été dite. Et l'histoire d'Israël n'est pas encore terminée. Il y a des histoires qui semblent s'éteindre, mais que Dieu n'a pas encore refermées. Celle d'Israël est de celle-là. Beaucoup pensent que la page est tournée, que l'alliance est rompue. Mais dans le ciel, elle brille encore. Ce n'est pas une histoire finie, c'est une mélodie interrompue, en attente de son dernier accord. Et ce dernier accord résonnera avec des larmes, du feu et une rédemption sans égale. Israël est comme un fils prodigue, parti loin, très loin, ayant gaspillé l'héritage spirituel, rejeté le Messie, erré parmi les nations. Mais le Père n'a jamais cessé de guetter son retour. Et les prophètes, tels des sentinelles, ont annoncé qu'un jour il reviendrait. Non plus vêtu d'orgueil, mais de cendre. Non plus armé de tradition, mais de soif. Ce jour-là, les bras du Père ne se fermeront pas. La fidélité de Dieu est plus grande que notre infidélité. Il a supporté le silence, les rejets, les crucifixions, sans jamais renier sa promesse. L'alliance avec Abraham est une alliance sacrée, et ce que Dieu a lié dans le ciel, aucune nation ne peut le délier sur terre. Ce n'est pas une politique, c'est un serment divin. Et chaque génération qui s'élève contre Israël s'élève aussi contre la mémoire d'un Dieu fidèle. Mais attention, car la fidélité de Dieu ne signifie pas que le salut est automatique. Israël ne sera pas sauvé par son histoire, mais par sa foi. Il devra, comme chacun de nous, passer par la croix. Il devra reconnaître Jésus comme le seul nom donné aux hommes pour être sauvé. Ce jour viendra, pas par la force, mais par une révélation, une effusion du Saint-Esprit sur tout un peuple. À ceux qui doutent, la Bible répond « Dieu a le pouvoir de greffer de nouveau les branches naturelles » Romains 11, 23. Le rejet n'était pas une fin, c'était un détour. Et Dieu n'a jamais cessé de marcher à côté, invisible, discret, mais présent, dans les camps, dans les synagogues, dans les rues de Jérusalem. Il a soufflé des songes, il a protégé des enfants, il a attendu, et il attend encore. Peut-être que toi aussi tu attends un signe, un retour, une paix. Ce que Dieu promet à Israël, il le promet aussi à ton cœur. Une restauration, une plénitude, un retour à la maison. Car au fond,
Nous sommes tous des fils dispersés, qui ont besoin de revenir. La croix unit les peuples, elle brise les murs. Elle fait de l'Israël physique et spirituel, un seul peuple en Christ. La vision de Dieu est globale. Il veut un corps, un peuple, une épouse. Qu'elle soit née à Jérusalem ou à Téhéran, à Paris ou à Kinshasa, peu importe. Ce qu'il regarde, c'est le cœur, la foi, l'amour de la vérité, le désir de plaire au Père. Et ce peuple-là, il est en train de le rassembler, en silence, par la foi, par l'esprit, par la douleur parfois, mais toujours avec grâce. Et un jour, ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé, et leurs larmes seront reçues comme des prières. Le voile tombera, les yeux s'ouvriront, et la voix du Père dira à Israël ce qu'il te dit à toi aujourd'hui. Tu es toujours mon enfant. Je ne t'ai jamais oublié, reviens, il est encore temps. Car si cette promesse tient encore pour Israël, alors elle tient aussi pour toi. Si Dieu n'a pas abandonné Israël, alors il ne t'abandonnera jamais non plus. Ce que tu viens de découvrir n'est pas un simple enseignement. C'est une clé spirituelle, une révélation pour ceux qui veulent comprendre l'histoire, mais surtout entendre la voix de Dieu à travers elle. Toi aussi, tu fais partie de ce plan. Peut-être t'es-tu senti éloigné, oublié, sec comme les eaux d'Ézéchiel. Mais si Dieu peut ramener un peuple entier à la vie, il peut aussi restaurer ton cœur. Pose-toi cette question. Suis-je greffé à l'arbre de la foi? Reconnais-tu Jésus comme le Messie, que tu sois juif ou païen? Le salut n'est pas une tradition, c'est une rencontre, une croix, un choix. Et maintenant, c'est à toi d'agir, car ce que tu sais doit devenir ce que tu vis. Abonne-toi à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines révélations bibliques. Active les notifications pour rester éveillé, connecté et prêt à discerner les temps dans lesquels nous vivons.